ronde de la divine miséricorde dans la divine volonté. Il y a un mois, j'ai travaillé sur une remise en forme d'une conférence du père Joseph Iannuzzi pour un ami en Jésus. Dans ce document, le père Iannuzzi cite un passage du petit journal de Sainte Faustine qui est le suivant. « Je désire que la fête de la miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont grandes ouvertes. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approchent de la source de ma miséricorde. Toute âme qui se confessera et communiera recevra le pardon complet de ses péchés et la remise de leurs peines. En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles se répandent les grâces qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi. Ses péchés seraient-ils comme l'écarlate. Petit journal 699. Il s'agit là d'une indulgence plénière, comme celle reçue au baptême. Pour ma part, j'ai fait pendant plus de 20 ans la neuvaine à la divine miséricorde, en suivant chaque indication de Jésus à Sainte Faustine. Mais je n'avais pas compris l'importance de l'indulgence plénière, reçue le dimanche de la miséricorde divine. Le père Joseph Iannuzzi compare cette indulgence à celle que l'on reçoit au baptême dans ces termes. Lorsque vous recevrez le baptême, comme enfant ou comme adulte, tous vos péchés ainsi que les peines dues pour vos péchés, qu'ils resteraient à purger au purgatoire, sont effacés. Si vous mourrez immédiatement après le baptême, vous allez directement au ciel sans passer par le purgatoire. Cependant, si plus tard vous allez vous confesser, recevant cet autre sacrement de la réconciliation, la peine due par le péché n'est pas retirée. Seuls les péchés sont enlevés. Ils le sont pour que vous puissiez aller au ciel, mais il se peut que vous deviez passer par le purgatoire à cause de la peine due pour ces péchés. Cela fait maintenant 4 ans que j'ai donné ma propre volonté au Seigneur et que ma vie s'est transformée en une source jaillissante de grâce. Et cela m'a donné cette idée de faire cette neuvaine. C'est alors qu'un désir inattendu est né en mon cœur, qui m'amena à mettre en place une prière d'intercession pour toute l'humanité de cette génération, afin qu'elle puisse vivre l'illumination des consciences en état de grâce, et cela en obtenant cette indulgence au nom de toutes les créatures de cette génération, en fusionnant dans la divine volonté. Oui, c'est une folie pour ce monde, et sagesse pour Dieu. Jésus dit à Luisa Picaretta qu'il faut que les créatures puissent fusionner et s'accaparer les attributs de Dieu. Pour rappel, les attributs de Dieu qui sont donnés par l'Éternel à Moïse, au mont Sinaï, Exode, chapitre 34, versets 5 à 14, sont les suivants. Je suis l'Éternel, Dieu miséricordieux. Remarquez, c'est son deuxième nom. Compatissant, lent à la colère, riche en bonté, Dieu fidèle, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, Dieu qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, Dieu de justice. L'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux, l'Éternel des armées. Il y en a bien d'autres qui sont révélés par Jésus lui-même dans les évangiles, et notamment le plus beau que l'on connaît tous aujourd'hui, notre Père, l'Éternel. Pour l'aider à sauver les pécheurs de toutes les générations, il nous fait le don des dons, celui de la divine volonté, préparé pour notre génération humaine. Ce don consiste entre autres à faire un échange de volonté, pour que la suprême majesté appelle les créatures à revenir à la place, au rang et au but pour lesquels elles ont été créées par Dieu. Cependant, avant d'arriver à cette restauration, il y a quelques étapes à suivre. La première est la conversion de toute l'humanité de toutes les générations. La deuxième est que l'humanité de cette génération soit en état de grâce. Et enfin,
préparer l'humanité de cette génération à vivre l'illumination des consciences en état de grâce pour sauver avec Jésus toutes les âmes de cette génération. C'est ce qu'il demande à Luisa en lui apparaissant dans sa passion du chemin de croix. « Âme, aide-moi à sauver les âmes. » Par la suite, j'ai demandé à 2 de mes sœurs en Jésus, Sceaux et Laurence, ce qu'elles en pensaient et si elles voulaient se lancer avec moi pour donner corps à cette inspiration de l'Esprit Saint. Comme de bonnes sœurs, elles ont tout de suite répondu oui et cette neuvaine est née. Avec Sceaux, nous avons adapté la neuvaine de la Divine Miséricorde dans la Divine Volonté qui est postée sur le site d'Hosanna. Avec Laurence, nous avons créé la neuvaine en vidéo pour la chaîne YouTube que j'ai créée, la Divine Volonté, pas à pas. En s'appuyant sur les versets suivants, nous pouvons transformer un acte extrême de la miséricorde divine en réalité divine, qui rendra notre bien-aimé Jésus et notre Maman Céleste heureux et fiers de leurs enfants dans la Divine Volonté. Et fort de ces quelques versets bibliques que je vais vous citer, Luc 1, chapitre 1, verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Matthieu, chapitre 19, verset 26. « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici à là. » Et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Et aussi dans Jean, chapitre 14, verset 12, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Avec mes sœurs, nous avons travaillé avec l'époux de nos âmes, le Saint-Esprit, et nous nous adressons à tous ceux qui croient à ces paroles pour porter ensemble toutes les âmes de cette génération dans la divine volonté par la miséricorde divine, afin que le Seigneur puisse les sauver comme le désire son cœur miséricordieux. Comment cela se fera-t-il? Nous faisons la neuvaine et au nom de toutes les créatures de cette génération, nous les plongeons dans le cœur miséricordieux de Jésus. Ensuite, allons nous confesser en leur nom, faire un acte de contrition sincère de nos péchés mortels et véniels. Ensuite, allons à la messe du dimanche de la miséricorde divine et communions au nom de toutes les créatures de cette génération et recevons en leur nom l'indulgence plénière avec foi et action de grâce. Soyons confiants dans la miséricorde de la suprême majesté. Déplaçons les montagnes et faisons des œuvres plus grandes que celles de notre bien-aimé Jésus, afin de rendre fière notre Maman Céleste quand elle se présentera devant le trône de la suprême majesté avec nous. Remplissons le vide qui se trouve autour du trône de la divine volonté, et avec nos adorables cœurs sacrés de Jésus et Marie, attachons la volonté propre de toute l'humanité de cette génération au trône de la suprême majesté et établissons le règne de la divine volonté sur la terre comme au ciel. Nous pouvons le faire par la puissance de l'Esprit Saint, l'époux de nos âmes, la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, de la Sainte Croix et de la douloureuse passion de Jésus-Christ. Fiat voluntas tua, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.